Bonjour, c'est la Ch'tite TV numéro 181. Cette semaine, quelques brèves de nos foyers de l'Autunois-Morvan et du Chalonnais. Nous revenons un peu sur nos trajets écolégramme qui s'est tenu dans la foulée et quelques informations sur le congrès de la CNFR qui vient de se dérouler ce week-end. A tout de suite. La philo à Bizeau, des ateliers philosophiques à l'école des Bizeaux, avec l'association Sève et en partenariat avec le foyer rural des Bizeaux. Notez les dates, et notamment le samedi 27 mai pour un grand temps fort pour tous à la salle Tanguy-Prigent. Saint-Loup de Varennes, comme d'habitude, fête la Pentecôte, les 27, 28 et 29 mai. Repas, pêche, guinguettes, concerts, concours et fêtes foraines. Tout renseignement auprès de l'association. Regardez le programme avec le samedi, le dimanche et le 29 mai. Le FRGS Charolais-Brionnais organise une université rurale. Le thème, la ruralité. Découvrir, transmettre, vivre, faire face aux enjeux de notre patrimoine commun. Cette université aura lieu le 3 juin 2023 à la ferme d'Aron à Oyer, 71 800, à partir de 14h30 jusqu'à 18h. À 19h, un spectacle. Buvette, snack, coin enfant. Inscription auprès de la fédération. Et pour tout renseignement, le FRGS Charolais-Brionnais. À nos cinémas, le 27 mai, à partir de 18h30, une soirée japonaise. 2 films et un voyage gustatif entre les deux. Tout renseignement auprès de l'association Anneau Cinéma. Notre trajet s'est déroulé le samedi 13 mai, a connu un succès certain. Les réunions, on a échangé et ça s'est terminé par un jeu qui consistait à savoir si on connaissait bien l'association dans laquelle nous étions bénévoles. Il s'agissait sur une carte du département de replacer différentes activités, liens et liaisons que notre association pouvait avoir avec d'autres et au sein de la fédération. Ça a été un mouvement assez intéressant qui a montré que pour beaucoup d'entre nous, nous connaissions assez bien nos associations et en même temps de découvrir des liens que nous ne soupçonnions pas. Ça a permis des débats dont chacun a pu placer sur la carte des petits symboles indiquant son activité et son lien. Et bien évidemment, cette assemblée générale s'est terminée selon la tradition par un repas convivial, ouvert, et surtout qui a permis un échange divers et varié entre bénévoles de différentes associations pour pouvoir échanger ensemble. Alors on fait quoi? Eh bien, c'est l'épisode Collégramme 2023. Nous sommes à Saint-Maurice-les-Châteauneuf et dans la salle du foyer rural, donc qui est une salle assez ancienne et qui nous accueille aujourd'hui pour cet épisode sur le thème des marionnettes. Donc, tu peux m'expliquer un petit peu ce que c'est que le collégramme? Depuis combien de temps? Je crois même pas que j'ai la date exacte. Je sais qu'il y a plus d'une trentaine d'années. Et là, on essaye tout doucement, on arrive à récolter un petit peu l'historique auprès des enseignantes qui l'ont fait déjà depuis longtemps, qui sont encore là. Donc, Collégramme, c'est un travail collectif entre différentes écoles du cellulaire du Brionnais. Et ces écoles sont fédérées sur un projet artistique qui est drivé, mis en musique par les foyers ruraux, l'éducation nationale et en partenariat avec quelques personnes qui nous aident financièrement. Et nous avons eu des beaux temps.
Cette année, Heureusement que c'était pas cette année. Cette année, on a ressorti les plus bons et on est à l'intérieur heureusement. Et donc cette année, ce sont les marionnettes. L'année dernière, c'était Linda et c'était aussi un très très joli projet. alors comment est venu ce projet sur les marionnettes? Comment vous planifiez vos projets? Alors traditionnellement, il y a des réunions de préparation, une réunion de préparation qui se fait en juin où nous interviewons les enseignantes sur vers quelle direction elles aimeraient se porter. Puis on décide en fait ensemble, de façon collégiale, quel est le thème qu'on va aborder. Et de notre côté, avant la rentrée de septembre, on fait une recherche d'intervenants. Ensuite, on refait une réunion en octobre, pendant laquelle on leur propose des intervenants et comment on pense organiser les choses avec elles, bien sûr. Et quand tout le monde est d'accord, on lance un agenda, un projet pédagogique qui est revu par l'Éducation nationale. On a une personne qui est assignée à ce projet, qui aide à la rédaction du projet pédagogique. Et ensuite, de notre côté, on fait des demandes de subventions et les instituteurs, elles, reçoivent l'intervenant 2 fois dans l'année scolaire et l'idée, c'est que ce soit fini pour les vacances de Pâques. Après, elles peuvent continuer à travailler sur le projet et parfois, elles se servent du même projet pour faire un projet de classe, fête d'école et ainsi de suite. Voilà. Donc, ça nous emmène quand même pendant quelques mois avec des interactions le plus souvent par mail. On se voit 2 ou 3 fois. Et ensuite, c'est le grand final, le jour où tout arrive, même la pluie. Alors dis-moi, c'était le thème de la marionnette, est-ce qu'il y avait un thème transversal, un sujet, Alors, c'est la liberté des spectacles. Alors, en fait, chaque enseignant adapte à son projet de classe, parce qu'elles ont souvent plusieurs projets dans l'année, et elles adaptent leur projet de classe. Il y en a qui font le monde, il y en a qui font les animaux, il y en a qui ont travaillé sur les émotions, et donc en fait elles se servent de ce vecteur pour travailler avec les enfants. Mais de ce côté-là, elles sont libres. C'est ce qui fait la diversité du rendu. Parce que nous, on ne sait pas en fait. On va quelquefois dans les classes faire des petits reportages, mais la plupart du temps, on ne sait pas ce qu'on va avoir. C'est aussi pour nous la belle surprise, quoi. Ah, vous êtes là? Ah, le 19e congrès de la SNFR. Un boulot incroyable. On a fait un travail considérable. La preuve. Pour vous en parler, les coprésidents de la SNFR et puis une nouvelle venue au comité exécutif confédéral. Je leur laisse la parole. A tout de suite. Alors, je ne vais pas les faire dans l'ordre, d'accord? D'abord, je voudrais que vous expliquiez un petit peu qu'est-ce que c'est que ça, cette construction. Eh ben, c'est une géodyssée, parce qu'on est parti sur l'avenir, donc 2046, et on avait le groupe enfin la Fédé 54, qui nous reçoit, à travailler sur l'habitat. Comment on envisage l'habitat, quel serait l'habitat en fonction des règlements climatiques. Et puis du coup se sont rajoutées des créations plastiques qui ont été réalisées à 4 rencontres en territoire, qui ont été faites en mars, qui participaient ces rencontres à des bénévoles, des foyers, des salariés. Et c'était l'idée de fabriquer ensemble, tout en réfléchissant au projet confédéral. Alors, on arrive quasiment à l'issue de ce congrès, un peu à chaud là, même très à chaud. Moi j'aimerais bien que vous me disiez comment vous l'avez vécu, comment vous l'avez ressenti. Eh bien, et toi, comment l'as-tu ressenti? Je reste sans voix, puisque c'est vrai que on a voulu un congrès différent. Je ressors encore plus enrichi et on voulait un congrès de formation, de transmission et je pense, pour moi, ce congrès est réussi par cela. Comme tu dis, presque à l'issue, on voit les liens qui continuent à se créer, parce que le réseau, c'est ça, hein, créer du lien. Et vraiment, il y a des nouveaux liens
des liens qui se sont retrouvés, c'est toujours l'occasion de retrouver. Hein. Il y en a qui se retrouvent, qui ne sont pas venus pendant un certain temps, donc ça c'est formidable. Et aussi des nouveaux liens entre des plus anciens, des récents, des qui viennent d'arriver dans le réseau. Et on a un mot qui vient de se greffer là, pendant ce parlement éphémère et en plus créatif. Un groupe a inventé, ou inventé le mot inventisser. Les foyers ruraux avec tisser du lien et cette capacité donc, à inventer, à créer, à innover. Et puis pour te répondre, moi je me suis vraiment éclaté ce congrès, notamment à la grande journée d'hier. On a eu l'apport, l'accompagnement de Roselyne. Je pense qu'il faut le souligner, oui. Le mettre en valeur, qui est notre doctorante chercheuse et qui nous a beaucoup apporté dans la réflexion, là où on a pu aller sur la prospective et de creuser plus, de s'autoriser à inviter certaines personnes, des chercheurs et pas seulement, qui seraient et plutôt que de les appeler des sachants ou des savants, ce sont des témoins comme nous autres, comme tout autre. Et je pense que ce qui a fait la richesse de ces groupes. Il y a un nouveau CEC qui vient d'être élu avec des anciens et des plus récents. Pareil, comment vous envisagez ces travaux, comment est-ce que vous êtes content? On a parlé de transmission, est-ce que vous le voyez comme une transmission? Dans la continuité et bien sûr, et forcément dans la transmission. Et comme dit Véronique, on va continuer dans cette continuité et on sait très bien en plus que comme on est dans la transformation, ces nouveaux élus apporteront encore un plus justement dans cette transformation et cette vision. En plus, eux aussi ont vécu ces journées de congrès qui les ont enrichis, qui les ont formés et qui ont peut-être justement encore déclenché quelque chose de plus. Et je pense que voilà, on sera toujours dans le travail de co-construction d'emblée et en effet de démocratie horizontale parce que chacun a sa voix, chacun a sa parole. En plus, on a une équipe de salariés qui est maintenant solide et qui nous ont aussi aidés à faire cette transformation. Cette transformation, elle n'est pas venue uniquement de nous. CEC, ça sera un tout. Les anciens, comme tu dis, les nouveaux et aussi les salariés, les anciens et les nouveaux aussi qui arrivent puisqu'on a un nouvel salarié qui va arriver d'ici le 1er juin. Donc voilà, vous ne serez pas les seuls nouveaux. Parfait. Il n'y a plus qu'à alors. Voilà. Il n'y a plus qu'à. Bonjour Sylvie. Bonjour. Alors, tu viens d'être élue au CEC. Pourquoi cette candidature? C'est un peu dans la logique. J'ai participé depuis mon élection aux travaux de l'Assemblée des territoires. M'y suis toujours senti bien. J'ai trouvé qu'on y faisait un travail intéressant, que se croiser avec les responsables d'union régionale et départementale était vraiment enrichissant. Et donc c'est vrai que j'ai eu envie de continuer l'expérience. Après ça s'est un peu décidé à Cannes, parce que il y a eu 4 rencontres dans les territoires pour préparer le projet confédéral, et dont une en Saône-et-Loire. Et c'est vrai que bon, voilà, j'ai pris cette décision à ce moment-là. Qu'est-ce que tu en espères et en attends? Je trouve qu'il y a un projet confédéral qui a été co-construit avec l'ensemble des bénévoles et des salariés et que c'est un projet ambitieux, intéressant. Donc voilà, j'ai vraiment envie de participer à cette aventure et de voir comment, face aux enjeux qui sont importants, tant environnementaux que sociétaux, politiques, je pense que les foyers ruraux ont leur place et qu'il est important d'y contribuer. Merci Sylvie. Voilà, cette Ch'tite TV est terminée. Je vous dis au revoir et à bientôt. Prenez soin de vous.